Et bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer un nouveau starter deck. Donc le starter deck numéro 16. J'ai fait le 15 la dernière fois. Il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas notre petit Bardock en Super Saiyan 3. Donc c'est parti pour l'ouverture. Hop. Tac. Hop. Voilà, le classique. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a déjà dans cette boîte? On a des cartes, beaucoup de cartes noires, du rouge, du bleu, du jaune. Donc on a un petit mélange de couleurs. On a toujours la petite indication sur la stratégie à adopter. Et c'est plutôt pas mal. Ça oriente parfois les débutants pour se servir du deck tout simplement. On a le contenu, donc on a 51 cartes, 50 cartes dans le deck, plus une de leader, un manuel de jeu et un tapis de jeu. Donc on a ici le tapis de jeu, on va juste regarder rapidement le visuel. Voilà, ils sont forts. Voilà, même si je suis pas fan de cet arc là, j'avoue que le visuel est vraiment beau. Les zones de combat sont toujours très bien, donc derrière les zones de combat il y a toujours un petit peu l'explication des capacités, des points sur des règles, le glossaire. Donc pour les débutants c'est appréciable. Idem pour le manuel de jeu version 3.0 qui est disponible. Voilà, on passe maintenant à nos cartes. Hop, donc ouverture facile. Magnifique. Hop là. Donc, on a un leader, Bardock, Super Saiyan 3, pardon. Est-ce que il évolue ou bien... D'accord. Il part du Saiyan masqué. Donc le Saiyan masqué nous dit activation principale, une fois par tour, explosion 3. Donc rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie. Si une carte noire est placée dans votre zone de dispersion via cette capacité, cette carte acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Si une carte autre qu'une carte noire est placée dans votre zone de dispersion via cette capacité, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc suivant ce qu'on défausse, on a soit le coup critique, soit plus 5000. On peut sans doute avoir les deux d'ailleurs. Je pense qu'on peut avoir les deux. Donc 5000 coups critiques. Quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher une carte, passer jusqu'à une de vos sources d'énergie en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. C'est classique. Lorsqu'il est éveillé, on a en auto, quand cette carte attaque, piocher une carte. Classique aussi. Une fois par tour, rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand vous retirez un marqueur d'une de vos cartes unissons noires via la capacité Boost d'esprit, passez cette carte en mode action et annulez ses capacités clés pour toute la durée du tour. D'accord, donc ça permet d'avoir un leader en double frappe, quoi, tout simplement. Si on a une carte unisson. Activation principale une fois par tour, explosion 3. Si une carte noire est placée dans votre zone de dispersion via cette capacité, cette carte acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Et si une autre carte que noire est placée dans votre zone de dispersion via cette capacité, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc là pareil, il y a moyen d'être à 20 000 coups critiques je pense. Voilà, donc la carte est jolie, hein. Le visuel est très sympa. Donc on a ensuite une carte unisson roi sombre en double exemplaire. Donc on a un Broly sombre également en 2 exemplaires, avec pas mal de texte. Je vais lire ça. Le Saiyan masqué, encore un Saiyan masqué, Trunks, encore un Trunks, un Kame Sennin, pas content, Ashan en soutien. Donc tout ça c'est des cartes de différentes séries. Ça c'est de la BT7, ça aussi. Ça c'est de la BT8.
de la BT11, de la BT12, encore de la BT12. Ça c'est aussi de la BT12, tout ça. La BT13, on reconnaît le Trunks rouge. Bombe lourde à distance avec fût. Oh, très jolie carte ça. D'accord. Une DPR. Ok, j'aime beaucoup cet effet là. Alors comment il s'appelle lui? Annie Lazza. D'accord. Ok, je ne connais pas cette personne. Bardock DB3. Son Goku. Et Trunks. Et enfin Demigra. Qui n'a encore pas la même tête. Ok. Donc là c'est pareil, hein, il y a des jolies cartes. Après il y a beaucoup de couleurs, mais j'avoue que comme je joue pas les decks noirs, ça doit sans doute très bien fonctionner. Il faudra que j'essaye quand même. Donc voilà, on a fait le tour, je pense, pour ce starter deck numéro 16. J'espère que vous avez aimé. On se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, eh bien, écoutez, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!